Dimanche prochain, le pape a invité les présidents d'autorités palestiniennes et du gouvernement israélien à venir le rejoindre à Rome pour prier pour la paix. Alors il est facile de dénigrer cette initiative en disant d'abord que s'il suffisait de prier pour que la paix advienne, ça ferait longtemps que la guerre aurait disparu de notre horizon. Ensuite de remarquer que Shimon Peres est un président qui a peu de pouvoir et qu'en plus il est à quelques jours de l'échéance de son mandat. En plus, on peut malheureusement soupçonner que pendant qu'il priera pour la paix, eh bien, la construction des implantations se poursuivra. Tout cela est vrai, il n'empêche. Il n'empêche que dans cette partie du monde, depuis les accords de Genève, nous savons où se situe le compromis pour la paix. Nous connaissons un peu les concessions que chacune des deux parties sera menée à faire, et donc ce qui reste maintenant, c'est de trouver des hommes pour signer ces accords, pour dire que la paix, dans ce cas-là, est à la fois une question politique, mais aussi spirituelle. Dans les conflits, ce sont habituellement toujours les extrémistes qui ont le beau jeu, qui ont le beau rôle, alors que la paix ne peut se faire que dans le compromis. Le compromis est moins noble, mais plus fécond, il est à la fois nécessaire et douloureux. Dans cette région du monde, il y a eu ces dernières décennies deux grands hommes de paix, ce fut Anwar el-Sadat et Yitzhak Rabin, et ce n'est pas un hasard si tous les deux, ils ont été assassinés par des extrémistes de leur propre camp. Enfin, nous pouvons nous souvenir quand même qu'il n'existe pas de conflit qui soit éternel. C'est pour ça que la paix adviendra un jour. Le problème, c'est de tout faire en sorte pour que ce soit le plus tôt possible, et en cela, le pape est dans son rôle quand il propose cette initiative. Et puis, souvenons-nous que dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Ce jour-là, un grand vent a soufflé sur les disciples pour transformer des hommes apeurés en disciples confessants. Eh bien, nous n'avons plus qu'à associer notre prière pour que ce vent souffle aussi dimanche prochain sur Jérusalem, la bien mal nommée ville de la paix.